pour pouvoir remonter la pente. Honte à toi. Certains Togolais manipulés, les petits esprits, ont cotisé pour payer ton loyer. Malgré tout, tu as abandonné ta propre mère, ta propre génitrice. Même pas paracétamol, tu n'as pu acheter. Jamie accusé d'avoir tué sa maman. C'est grave. Salut les gars, vous allez bien, j'espère. Moi, pas mal la forme. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ouais, Jamie a fait un live hier. Voilà, hier, Jamie a fait un live dans lequel elle était tellement triste. Elle était en larmes, en pleurs, pleurait, voilà, durant le live. Soit en disant que c'est comme ça, elle a perdu sa maman. Mais c'est ses condoléances à la famille de Jamie, d'abord. Et suite à ça, vous savez aussi que qu'entre-temps, elle avait fait une sortie sur sa daronne et tout, voilà, soit disant qu'elle n'était pas en bon terme avec sa maman suite à des problèmes de famille et tout, vous-même, vous savez, vous êtes déjà au courant de ça. Donc hier, après avoir fait les lives, les gens ont commencé par la charger et tout, comme quoi c'est elle qui est à la base de de la mort de la maman. Je me suis dit, attends, j'ai mis elle en Allemagne là-bas, la maman ici, et bien comment le truc s'est passé, mais on sait jamais. Maintenant, VDP qui a fait une vidéo qui revient à l'histoire de Jamie, l'histoire entre Jamie et sa maman, soit disant que ouais, les lames là, ce sont les lames de crocodile. Tu vois, même dans les commentaires aussi, les gens se disaient, attends, tu n'es pas en bon terme avec ta maman, maintenant elle est morte, tu viens faire semblant sur les réseaux, soit disant que tu pleures. Je me suis dit, attends les gars, mais c'est pas le moment de venir sortir les trucs là. La personne elle est triste, c'est quand même sa maman, même si elle n'est pas en bon terme avec elle, elle reste quand même sa maman, les gars. On va pas l'accuser de tuer de rien. Vous connaissez pas l'histoire et tout, bon voilà. Et Jamie disait que ouais, c'est comme ça, elle voulait faire la paix. Il y a quelques jours de cela, elle voulait l'appeler et faire la paix avec sa maman. Bon, je me suis dit, ah, elle n'a pas pu faire ça. Désolé, et la daronne est partie. Donc les gars, vite fait, moi je balance les vidéos, vous allez donner vos avis dans les commentaires. Pourquoi les gens accusent Jamie d'être à la base de voilà de la mort de la maman, comme quoi elle était souffrante, elle n'a pas réagi, tout bon. Ah les gars, donnez vos avis dans les commentaires. C'est votre gars Wikif. Merci pour la force les gars. Continuez de pousser la chaîne au max. On est ensemble les gars. Ciao. Avant tout propos, reste une peace à l'âme de la maman de Jamie. La seule personne sur qui Ashukangoro a le plus eu raison dans ce pays. Jamie, quelle est cette honte? Loin de te maudire, tu es d'ailleurs maudite. Mais malheur à toute fille qui abandonne sa mère. Malheur à tout enfant qui perd ses parents alors qu'ils ne sont pas en bon terme. Tu viens maintenant allumer live pour jouer à la toucher, à la sentimentale, à l'émotionnel, avec des larmes de crocodile. Depuis quand tu as un cœur pour des humains? Après avoir exécuté plus de 4 curitages, ayant détruit et perdu toutes tes trompes, tu tombes dans une stérilité provoquée, irréversible et éternelle. Et tu penses pouvoir t'en prendre aux autorités, jusqu'aux citoyens comme moi. Personne n'est en aucun cas, ni de près, ni de loin, mêlé aux différents couacs qui auraient conduit à ton abandon par le monsieur qui t'avait amené en Allemagne. C'est bien lui qui t'a amené, qui voulait fonder une famille paisible et fertile. Mais après avoir découvert ta stérilité provoquée, irréversible et éternelle, il est parti. Alors que tu n'avais pas de papier ni de régularité, incapable de travailler. Et les loyers s'accumulent. Il faut alors passer par des cagnottes pour pouvoir remonter la pente. Honte à toi. Certains Togolais manipulés, les petits esprits, ont cotisé pour payer ton loyer. Malgré tout, tu as abandonné ta propre mère, ta propre génitrice. Même pas paracétamol, tu n'as pu acheter à la vieille. Au moins de cette cagnotte, tu pouvais penser à elle. Tu n'as rien fait. Tu n'as pu apporter aucun réconfort, aucun renfort et aucune force à la maman qui t'a tant porté dans son sein pendant 9 mois. Elle a saigné pour te donner vie. Elle t'a allaité. Tu as bien fait caca sur elle. En retour, rien. Elle n'a récolté que désarroi, désobéissance, impolitesse, arrogance et surtout, vagabondage. À travers tes activités de terreau numérique, elle a tout suivi. Elle est tombée en dépression. Tu as précipité le départ de ta propre mère dans l'au-delà.
Et c'est toi qui peux oser critiquer qui? Quel dirigeant dans ce pays? Tu n'es même pas digne. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'as même pas cette capacité ou cette capacité de faire quoi que ce soit ou de donner morale à qui que ce soit dans ce pays. Il fallait juste que la veille soit beaucoup plus prudente et vigilante, surtout rigoureuse, pour exiger ne serait-ce qu'une petite capote de 25 francs à ton fameux père, afin de l'éviter, cette migraine, cette dépression, tu vois, une petite capote, et le problème sera résolu. Il n'y aurait pas eu cette danse gamétique, afin que cette erreur vienne au monde pour troubler tout un pays, arnaquer et escroquer des petits esprits, et finir ne rien foutre à sa propre mère. Passer tout son temps à dénigrer des autorités, dénigrer le Togo, et s'en prendre à nous, de simples citoyens. Tu as osé même jusqu'à lancer opération Fourmi contre mon compte. Où en sommes-nous aujourd'hui? Loin des désirs de vengeance, mais il a noté comment je ne suis jamais pressé. Je ne me réjouis pas du départ prématuré, provoqué et pressé de ta défunte mort dans l'au-delà, mais je souhaiterais que ça serve de leçon à plus d'un. Je sais que toi tu es déjà inconsciente, ça ne te dit rien d'ailleurs. Tu es d'ailleurs maudite. Voilà tous ces tristes sorts qui sont aujourd'hui sur la place publique. Et tu viens nous exposer des larmes de crocodile. Toi qui? Tu oses même jusqu'à insulter l'intimité de certaines autorités qui peuvent te mettre au monde 3 fois, prendre soin de toi jusqu'à la 10e génération après toi. Tu es qui? Je dis bien, toi sur qui, même Ashikangoro a eu raison, aller-retour dans ce pays. Ferme ta bève, éteins toutes tes caméras, va te chercher. Balayage, nettoyage ou vaisselle. Tu pourras mieux t'en sortir ainsi et dignement. Ce n'est pas à travers les cagnottes, les maudites levées de fonds ou de contributions de ce même peuple pour qui vous vous plaignez avec les larmes de crocodile qu'il a faim. Ce peuple que vous dites qu'il a faim, c'est ce même peuple que vous escroquez. C'est ce même peuple à qui vous demandez des cagnottes. On va où? Quelle est cette incongruité? Quelle est cette immoralité? Quelle est cette indignité? Tu as abandonné maman. Rien du tout, même pas simple appel. Elle est partie très fâchée, déçue, angoissée, déprimée. Elle a regretté de t'avoir eu comme fille. Tu l'as honnie. Tu as humilié maman aux yeux du monde entier par ton mépris, ton arrogance, ton impolitesse et ton djanjoie. En retour, tu viens jouer à la toucher. Dans tous les cas, j'espère que tu reviendras pour son inhumation. Je ne sais même pas si c'est déjà enterré ou pas. Mais nous espérons bien que tu reviennes pour son inhumation et la cérémonie. Parce que là-bas aussi, il y a des choses qui risquent de te suivre et d'amplifier la malédiction qui tourne autour de toi. Toi qui connaissais tous les marabouts, tous les charlatans, toutes les cérémonies possibles, mobilisant les fonds pour t'attaquer même à l'âme de notre président du conseil. Tu n'as pas pu utiliser les mêmes moyens pour sauver l'âme de ta propre mère et elle s'en est échappée. Tout comme Jésus le disait, je sais que vous me direz un jour, médecin, soigne-toi toi-même. Tu n'as pas pu. Simple paracétamol, honte à toi. Nous espérons que tu reviendras. Et tes marabouts, tes féticheurs là, les bœufs, les chameaux, tout ce que vous avez acheté, où en sommes-nous? Toi et tes collègues, toute ta clique. J'espère que les Agabambou, tout cela, les Togbevi Petou, les Kodjovi Toké, les Roméo Monkey, tous t'accompagneront. Oui, la solidarité pour l'observation du deuil au Togo. Nous vous espérons très bien. Je me prépare, peut-être à l'aéroport. Je viendrai vous accueillir. On n'est jamais pressé. Vous voyez la vie, non? Allez-y doucement, doucement. Vous avez refusé de comprendre. Qu'avez-vous foutu à la fin? Les mêmes arriérés de loyer t'attendent encore. Tu n'as rien fait. Quelle honte! Quelle honte! Voilà, donc ce matin j'ai voulu aller au boulot, je suis allée mais je suis rentrée tôt et voilà, voilà et voilà. Par rapport à la suite, je
mais on aura des réunions avec la famille et tout, et on verra bien. On verra bien. Voilà. Donc, c'est mon année 2026 qui commence comme ça. Je suis partagée. Le pire pour moi, je suis tellement partagée en beaucoup de sentiments. Beaucoup. Mais j'aurai peut-être la force un jour d'en parler ouvertement, de dire ce que je ressens là maintenant, de vraiment me dire comment je me sens. Voilà. Mais pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ne vit plus. Voilà. Et voilà. Elle a été beaucoup malade. Contrairement à ce que les gens disaient sur les réseaux, j'ai fait ce que je pouvais. Mais j'ai rien à prouver aux gens de réseau. Le plus important, c'est que elle sait. Et la famille le sait. Donc, aux gens de réseau, j'ai vraiment rien à prouver. Rien à prouver. Et voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Elle repose en paix. Est-ce que je me dis, et il y a un petit qui se fait passer pour mon petit frère sur les réseaux. Je sais pas s'il y a quelqu'un je sais pas si quelqu'un me connaît personnellement. Je vais vraiment, avec tout le respect que je dois lui demander d'arrêter. D'arrêter maintenant. De se faire passer pour mon petit frère. Et voilà. Donc, voilà. Merci. Quelle vidéo? Quelle vidéo de la Chicago? Vous parlez de quelle vidéo? Vous parlez de quelle vidéo? La vidéo où il parlait de... Vous parlez de quelle vidéo? Et s'il y a des gens qui le connaissent aussi, je sais pas comment faire, mais je vais essayer depuis 2-3 jours, je me disais, j'allais l'appeler et lui dire des choses. J'allais l'appeler et lui dire des choses que j'ai pas pu lui dire. Mais je savais même pas qu'à ce moment-là, elle était déjà morte. Mais j'ai eu ça 1, 2, 3 fois. Comme j'ai dit là, je suis un peu partagée entre plusieurs sentiments. C'est pas.
Il reste en ombre sur les